Et pour débuter cette grande finale, Valérie Damido et Juan Arbalès vont s'isoler tous les deux pour attribuer chacun leur bonus. Une nouveauté dans Mon plus beau Noël qui leur confère le pouvoir de bouleverser le classement final de cette compétition. Alors, c'est le moment. C'est le moment de la vérité. C'est le moment de la vérité. C'est ici que tout va se jouer. Valérie va récompenser le sapin qu'elle a jugé le plus authentique, le mieux décoré et le plus féerique de la semaine. Alors moi, j'en ai deux qui sont en balance. Alors j'hésite entre Laurence et Théo Ok. et entre Patrick et Paul. Voilà. Juan, lui, va gratifier le menu de la semaine qui l'aura le plus impressionné. Originalité, dressage, recette, les critères ne manquent pas. J'ai un petit faible quand même pour Patrick et Paul, Ouais. qui ont tout fait de A à Z eux-mêmes, qui s'est donné du mal. Et j'ai bien aimé aussi Emma et Cécile parce qu'elles avaient quand même le souci du détail et le choix du produit. Pour choisir, Ça va être dur aussi, toi. ça hein. va être très dur. Et oui, le choix est difficile car l'attribution de ces bonus peut complètement chambouler le classement. Valérie et Juan ont pris le temps de la réflexion et leur décision est maintenant définitive. T'es sûr de ton bonus? Moi, je suis sûre du mien. Moi, je suis sûre du mien. Écoute, moi je suis convaincu là. On y T'es va? convaincu? Ouais, ouais. Allez. Ça y est, Valérie et Juan ont attribué leur bonus. Mais ils ne les dévoileront qu'à la fin de la soirée car avant, il y a tout un programme. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Je suis hyper contente de vous retrouver pour cette 4e saison de Mon plus beau Noël. Comme vous avez pu le constater, je ne suis plus accompagnée que de monsieur. J'ai mon fidèle binôme, Juan Arbalès. Bonjour tout le monde, je suis ravi d'être là. J'ai passé une semaine folle à côté de Valérie et surtout à vos côtés. Après, il ne faut pas oublier que Mon plus beau Noël reste quand même une compétition et que vous allez découvrir dans quelques instants qui a été le gagnant de cette semaine. D'abord, vous allez visionner ce que vos petits copains ont dit de vous. Vous allez connaître vos notes. Laurence et Théo, c'est vous qui démarrez les hostilités. C'est à vous. Vous avez toujours rêvé d'être une petite souris pour savoir ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas là? Eh bien, c'est le privilège que vont avoir Laurence et Théo. J'ai confiance en nous et on va tout déchirer. Laurence et Théo ont offert à leurs invités un Noël tout en lumière avec un jardin étincelant qui a fait parler tout leur village. Ça brillait tellement que les très sophistiqués Ornella et Maxime en ont été quelque peu décontenancés. Ah ouais, Ah ouais. Là, on voit plus la maison, on voit que la déco. C'est très, très, très chargé. c'est un Noël tout en lumière. Et avec l'arrivée des deux copines canoises, habituées des soirées chics de la planète, Ornella et Maxime ont trouvé les partenaires de critique idéal. Ah ouais, ça fait un peu fête foraine. C'est un peu la fête à neuneux, quoi. Lol. Chez vous, il n'y avait rien. Donc chez nous, ça envoie du lourd. Mais heureusement pour Laurence et Théo, les yeux des festifs et provençaux Patrick et Paul ont brillé en découvrant leurs 1001 lumières. Oh, on est dans les étoiles, là. Vous Ouais. avez vu ça? Ça envoie. On dirait un ciel étoilé. Merci, Patrick. Non, c'est Patrick. Ouais, c'est pas grave. Non, Théo, n'énervez pas plus votre mère, car les commentaires à propos de votre décoration intérieure risquent bien de ne pas lui plaire. Moi, ça m'angoisse. Ça t'angoisse. Ah ben Noël, si ça vous angoisse, il fallait pas venir, les filles. J'ai l'impression d'être dans une grotte. Il faut sortir le dimanche. Oh, pour sortir, elles sortent les filles, mais plutôt dans les réceptions des grands hôtels de la Croisette. Alors qu'a priori, Patrick et Paul étaient plus dans leur élément, là. Alors moi j'adore ce chemin de table, sauf que je le trouve trop chargé. On va faire un truc. Je vais décorer le chemin de table du salon. Patrick, il va nous filer ses astuces, mort de rire. Et vous n'êtes pas au bout de vos peines. Mais ça fait. En fait, c'est pas en cohérence avec leur Noël illuminé, enfin ce qu'on a pu voir dehors. Moi, je trouve que là, c'est fait vide. Elles sont où les lumières? On les cherche. Non, là, il était... ouais. Voilà. Alors un coup, il y en a trop, un coup, il y en a pas assez. Mettez-vous d'accord, les loulous. Hein. Vous êtes vraiment jamais contents, hein, Pinès, vous êtes difficiles. Hein. Ouais, là ça fait voler, je m'en fous, je fais le sapin parce qu'il faut le faire. Mais il était pas chaleureux, quoi, il était... Allez, direction la crèche que notre cher Théo a construit de ses mains. Cette crèche me fait voyager, genre, dans la forêt, en fait. Mais elle est vraiment belle. Ouais. Là, on peut dire que Laurence et Théo, ils ont mis le paquet. Ah ouais, c'est clair. Je suis fière de la crèche de Théo. Oui, je suis content pour ma crèche, ouais. Sauf que le petit bémol, c'est que la crèche c'est un symbole religieux. Oh.
et qu'on voit le chasseur qui tue un gibier, franchement, ça me désole, quoi. Franchement, quand je vois ça, j'ai les larmes aux yeux. Oh, tu veux un mouchoir, Paul? J'ai les larmes aux yeux, non, mais pour une crèche. Bon, et vous voulez connaître les notes qu'ils vous ont données, bande de curieux? Eh bien, les voici. Pour le sapin et la décoration, nous attribuons la note de 6 sur 10 parce que il y a beaucoup de travail, mais ça reste un petit peu brouillon. Non mais Patrick, vu ta déco, moi personne me donne de leçons. Nous attribuons la note de 6 sur 10 Euh, parce que c'est pas du tout notre style ni notre univers, ah oui. mais on salue le travail. Chez vous, il n'y avait pas tout ça, donc forcément, là, il y a du taf pour critiquer. Nous allons mettre la note de 6 sur 10, car il y avait beaucoup trop de décoration à l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Il n'y en avait pas assez. Dehors, il y en a beaucoup, dedans, il n'y en a pas assez. Alors, si on en avait mis plus, vous auriez plus respiré, là. Mais bon, vu la déco de chez vous... Laurence respirait un grand coup car les invités sont ensuite passés à table avec des attentes très précises en matière de faits maison qui ont vite été déçues. Laurence nous parle de produits frais chez l'agriculteur, aux fruits et légumes. Elle nous sert de la salade. Lol, là, si t'as de la mâche dans ton jardin, t'avais qu'à m'en ramener, hein. Et les invités n'ont pas mâché leurs mots pour baver sur les escargots. Pour moi, ça tient pas la route. Des escargots, on en mange très régulièrement. C'était tout vert, alors qu'une persillade maison, elle n'est pas totalement verte. On aurait dit un tube industriel, quoi. Et là, ça coince. Ben, je suis désolée, mais si c'était du frais, c'était du fait maison. Et à l'arrivée du plat de résistance, il y avait eu les mêmes suspicions à propos du fait maison. Alors, le rôti farci était très bon, Merci. mais il n'était pas fait par elle. Tac dans tes dents. J'ai les champignons, j'aime pas du tout. Pour le coup, c'est vraiment pas bon du tout. On ne dit pas c'est pas bon, on dit je n'aime pas. Rassurez-vous Laurence, il y a une chose que tout le monde a aimé, c'est votre dessert fait maison. C'est super bon. Bravo, super. Pour une fois que tu dis quelque chose de bien, alors là, je te kiffe, hein, Patrick. On l'a attendu, il est arrivé, le fait maison, à la fin, mais il est arrivé. Ornella et Maxime, ils sont pas très cool, hein. Oui, alors Laurence, si vous ne trouvez pas ça très cool, préparez-vous car vous allez maintenant découvrir vos notes. Oups! Pour le repas de Noël, on va mettre la note de 5 sur 10. Parce que malheureusement, Laurence nous a promis des produits frais, des produits faits maison, et ça n'a pas été tout le temps le cas, quoi. Franchement, je suis déçue, mais bon, je suis quand même très fière de ce que j'ai fait. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10. Le repas était bon, néanmoins, ce n'était pas du fait maison. Je suis désolée, mais c'est du fait maison. Nous lui attribuons la note de 5 sur 10, Ben dis donc. car j'ai un fort doute sur les produits maison et il faut faire un effort sur le dressage qui était très brouillon. Patrick, le grand cuistot. Alors lui, il est toujours en train de donner ses idées, ses astuces, mais il n'y avait aucune déco dans ton assiette, hein. Alors regarde chez toi avant de regarder chez les autres, hein. Oui, mais là c'est chez vous que regardent vos invités et votre tradition de Noël a suscité quelques interrogations. Chez nous, notre tradition, c'est de décorer les sapins. C'est bien pour les enfants, tu les occupes, tu leur fais faire ça, ils sont contents. Ouais, c'est amusant, c'est ludique. Mais c'est pas possible, c'est Noël. Vous comprenez absolument rien. Vous avez un petit pull pour deux. Qui a eu cette idée à la con? Ça c'est de la répartie. Dépêchez-vous, les amis. Fais un truc joli, un peu artistique, tu vois. Pour nous, notre choix va s'orienter sur Ornella et Maxime. Merci. Vous vous êtes amusés quand même, hein. Vous étiez à fond, hein. Il est temps à présent de découvrir les notes que vos invités vous ont attribuées pour la tradition de Noël. Pour la tradition de Noël, on leur attribue la note de 6 sur 10 parce qu'on a passé un bon moment. Ouais, on s'est bien amusé. Néanmoins, c'était trop enfantin et on aurait préféré découvrir la passion de Théo avec toutes ses lumières. Et les copains, Noël, c'est pour le 3e âge ou c'est pour les enfants? Nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car l'idée était quand même bonne, mais plus pour des enfants. Vous comprenez absolument rien. Toujours mieux qu'une pétanque un 24 décembre. Nous allons mettre la note de 5 sur 10, parce que c'était
pas si la folie que ça. Oui, Théo, vos invités ne sont pas très tendres. Pourtant, vous les aviez chouchoutés en faisant venir le vrai Père Noël. Nous, on a le même. Oui. En revanche, votre idée de déguiser le très distingué Maxime en vache, c'était risqué. Oh, mon petit Maxou, je suis mort de rire. Ça te va comme un gant. Non, mais ça suffit le ridicule, là, c'est bon. Garde l'espoir, Laurence, puisque le ridicule ne tue pas. Espérons que vos notes de l'esprit de Noël non plus. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 8 sur 10. Ouh, bravo, Patrick. Effectivement, on a été emportés dans leur Noël, dans la joie. C'était un bon Noël. Ah, ben voilà, quelque chose qui fait plaisir. Je m'attendais pas du tout à cette note, mais bon. C'est pas toi que je redoutais pour le coup, Patrick. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car les valeurs familiales et Le partage. de partage étaient là. Néanmoins, c'était trop enfantin pour nous. Il faut penser à nous. Les adultes aussi font Noël. Oh, tu verras quand tu auras des enfants. On s'appellera. Alors pour l'esprit de Noël, nous allons mettre la note de 5 sur 10. Là, les filles, pour le coup, ça va pas faire. Hein. On est quand même dans l'esprit de Noël, mais c'était pas du tout le nôtre. On adhère pas trop. Là, vous me mettez les nerfs. Hein. Bah, ils ont tous été plus ou moins dans la stratégie. Franchement, je suis déçue, mais bon, je suis quand même très fière de ce que j'ai fait. Allez, on y va? Ouais. Et c'est au tour d'Emma et Cécile, les deux copines canoises, qui nous ont proposé un Noël, strass et paillettes. Elles vont enfin découvrir si elles se sont pris les pieds dans le tapis rouge. J'ai hâte. Hâte de voir ça. Ah ouais, ça va le faire, ça va le faire. Mais oui, ça va le faire. Chez vous, Noël rimé avec tapis rouge, strass, paillettes, ce qui n'a pourtant pas fait briller les yeux de vos concurrents. C'est très léger. C'est fade. C'est sûr que quand on voit chez toi, ce n'est pas fade du tout. C'est vide. Il n'y a pas de paillettes. Ah, lui, hein. Moi, je te rejoins, Patrick. Je pense que ça manque de paillettes, c'est vrai. On n'a vraiment pas retrouvé ce côté canois, clinquant. C'était assez décevant. Mais je vois pas d'où Il aurait ça fallu manque de que- paillettes en fait. Il aurait Enfin, fallu qu'on fasse une tapisserie pailletée, peut-être. Tenez bon les filles, parce que vos concurrents ne vont rien laisser passer. Le sapin est bien imité, les amis, mais c'est du plastique. Ah, en effet. On l'avait dit. On l'avait dit, on l'a répété, on a dit qu'on n'aimait pas les vrai vrais sapin. sapins. Un sapin en plastique, c'est pas un sapin de Noël. Et c'est le sapin de quoi? Il était pourri ton sapin, toi, il était fatigué. Ne parle Non, pas mais de on mon l'avait sapin. Il est beau, mais il me manque l'étoile en haut. Ça fait Ah oui. un sapin sans étoile, ça fait un peu comme Cannes sans les marches. Ouais. Non, mais sérieux, quoi. Oui, oui, mais malheureusement, ça ne s'est pas arrangé par la suite. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas de crèche. Toi, c'est important, là. Il manque un bout, quoi. Ouais. Pour moi, c'est même pas Noël, là, tu vois. Ok. Par contre, le Paul, lui, on l'entend jamais. Mais alors, dès qu'il ouvre la bouche, c'est pour critiquer. Hein. Oui, tu bien vois, sûr. autant Patrick, son père, il fait des compliments de temps en temps et il te glisse les petits pics, tu vois. Mais lui, jamais on l'entend, toujours pour critiquer. Et alors, quand ils se sont mis à décortiquer la table, ça n'allait plus. Pour moi, c'est pas une table de fête. La gerbe de fleurs me gêne au milieu. Ah, tu critiques ça, attention. Ça fait un terme, hein. Mais il est malade. Mais là, je m'en remets pas, Ah, carrément. mais lui, attends. Tu vois, là, Attends, c'est lui. pas justifié, c'est de la critique gratuite. Là, ça va barder, là. Ils ont C'est pas de la l'habitude, stratégie, ils c'est connaissent tout pas. pour moi, en fait. Des chaises comme ça, j'avoue que ça me choque un peu. J'en étais sûre, tu vois. je Allez, savais. Lolo. On n'était pas à Noël pour le coup. Ni à Cannes, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça dommage. Chaise de camping. Mais il est fou. Il est pas bien. Je m'attendais pas, tu vois, moi, je l'aimais bien et tout. Attends. Attendez, la suite ne va pas vous faire rire non plus. Ben, pour moi, s'il n'y a pas de Père Noël, c'est pas Noël. Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Laurence. Un Noël sans sapin naturel, sans crèche, sans Père Noël, une table qui ne nous plaît pas, ah ben là, on frôle la catastrophe. On est sur une autre planète, c'est pas Noël. Mais de quoi tu C'est parles? un malade. Et la pétanque à Noël, c'est Noël, peut-être? Je peux plus me le voir, ça y est. Et là, c'est surtout le moment de voir ce que toutes ces remarques ont donné avec les notes. Pour le sapin et la décoration, nous avons attribué la note de 7 sur 10. Nous regrettons le sapin artificiel et le manque de Noël sur la table. Je m'attendais à ça de leur part, c'est juste. C'est ça. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10.
Voilà, on est ici. Car c'était joli, mais il manquait quand même de petites choses. J'étais pas à Noël, dommage. Voilà, c'est pas catastrophique. Non, bah ça leur plaît pas, ok, mais ils ont pas mis une note non plus nulle parce Voilà. que ça leur plaît pas. Nous vous attribuons la note de 4 sur 10. J'étais sûre, j'étais sûre. Alors je sais, c'est un peu dur, mais pour nous, un Noël sans Père Noël, sans crèche et avec un sapin artificiel, ce n'est pas Noël, je suis désolé. Si on gagne pas, j'espère que c'est tout le monde sauf lui qui gagne, hein, parce que alors là, s'il gagne, je fais une révolution. T'inquiète pas, on va le voir après de toute façon. Allez, on se détend, ça va bien se passer. D'ailleurs, votre tradition de Noël s'est très bien passée. En digne représentante du tapis rouge cannois, chez vous, chaque année, vous prenez la pause pour un traditionnel shooting photo. Shooting qui avait conquis vos invités. Je suis pas du tout surprise du shooting photo des filles. C'est des filles qui aiment poser. Et d'ailleurs, ça se voit parce qu'en plus, elles posent bien, quoi. Ah, bravo Lolo. Merci Lolo. Paul, on veut te voir poser, hein. Bien joué. Je veux qu'on fasse une photo toutes les deux qu'avec toi. Ah, mais Tu nous le prêtes? J'attends que ça. Ah, il s'est lâché sur ça. Il s'est lâché le petit Théo. On l'a pas reconnu, là. Il était bien content, hein. Ah, regarde-le. Eh bien, tout cela s'annonce de bon augure pour vos notes. Pour la tradition de Noël, nous leur attribuons la note de 8 sur 10 ben. parce que vraiment, on s'est éclaté. Bah merci les garçons. Ça m'a donné la chair de poule carrément. On leur attribue la note de 8 sur 10. Aussi? On a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Néanmoins, on ne l'aurait pas fait pour Noël. Ils sont mignons. Nous leur attribuons la note de 7 sur 10 Ah bah. C'est quand même une très bonne note. parce que c'était une tradition super fun, mais je la verrais plus dans un autre événement qu'un soir de Noël. C'est correct. C'est correct, ça reste correct. Je suis contente des notes qu'on a eues. Alors Emma, profitez-en bien parce que votre proposition de menu de Noël a quelque peu perturbé vos concurrents très à cheval sur les traditions. On va faire un cocktail dînatoire. Moi, je suis pas fan. Ah ouais, c'est... Le pire, c'est qu'on n'est même pas étonné. Hein. Oh non. Ah, et ça reste en travers de la gorge, ça. Mais rassurez-vous, ils étaient bons, ces amuse-bouches. Les blinis sont faits maison. C'est moi qui les ai faits. Je suis agréablement surprise par Emma, parce que je ne pensais pas qu'elle allait faire un truc avec ses mains. Vu qu'on est jeune, ils s'attendaient peut-être à ce que ce soit un peu plus bâclé, tu vois. C'est très très bon, bravo. Là, franchement, moi j'ai envie de leur dire, chapeau les filles, vous m'avez étonné. Oula! Il va pleuvoir, il va pleuvoir. Ça me fait plaisir quand même. Surtout que vous avez rassuré tout le monde. Cette histoire de cocktail dînatoire était une blague, ou en tout cas une introduction à un repas beaucoup plus classique. On a des noix de Saint-Jacques. Ensuite, on a un risotto au jus de canard et un petit foie gras poêlé. C'est une jolie assiette, elle est bien présentée. Merci, on est là. C'est bien bon, j'aime un peu moins le foie gras, mais j'ai quand même goûté. J'ai trouvé que c'était bon. Bon et bien présenté. Ah, pour l'instant, on est dans le mille. Maintenant, On a fait bonne impression, je pense. on a fait bonne impression. Après, faut voir. Moi, j'attends toujours de voir la suite. C'était très bon, mais j'ai vraiment faim. Après, c'est Cannes. Peut-être qu'à Cannes, ils mangent qu'un Saint-Jacques. Évidemment, fallait toujours que tu dises quelque chose, toi. J'ai même pas envie de l'écouter. Et pourtant, vous allez devoir encore écouter les critiques de vos concurrents à propos de votre dessert. C'est pas une bûche faite maison. Elle vient d'un très grand pâtissier. Déception. Ah ouais, je savais ça, qu'elle allait dire ça. Quand on fait pas sa bûche soi-même, on peut au moins prendre le soin de bien la découper et bien la présenter. C'est la moindre des choses, je pense. Lui, il parle jamais, mais toujours pour critiquer. Lui, je l'ai dans mon collimateur, attention. Allez, on espère quand même que vous allez bien digérer les notes de votre menu de Noël. Pour le menu de Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Oh. Car pour le dessert, grosse déception. C'est pas fait maison. Je suis très déçue. C'est juste. Franchement, c'est juste. C'est juste. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10, car c'était très bon. Néanmoins, petit bémol sur le pas fait maison du dessert. J'aurais bien aimé avoir un petit point en plus de partout, mais bon. 6, ça va. Nous leur attribuons la note de 6 sur 10. Ils nous ont mis un 6 partout. En effet, il y a eu un bon travail de dressage, de cuisson. Il y a eu beaucoup d'efforts d'effectuer, mais je suis resté sur ma faim. Bon. Mais en même temps, ils t'en font pour manger un. Oui, mais pour le coup, on peut être mignonne, là. Il a été correct. Patrick. Bref. Pour finir en beauté, il reste maintenant à découvrir la 4e et dernière note de la compétition, celle de l'esprit de Noël. Tout au long de votre réveillon, vous aviez tout fait pour éblouir vos invités et vous n'avez rien lâché pour leur faire vivre un véritable Noël de star, digne des plus grands tapis rouges. Oh là là!
Là, t'étais contente, là. Ouais, ça fait ringard. Et ça nous a pas impressionné du tout. C'est n'importe quoi. Alors, Parce qu'il sait pas quoi dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? C'est Attends, pas son milieu, il connaît pas le chic, le classe. Et voici notre tapis rouge. Si vous voulez, on vous montre. Allez, Ah ouais. Ah ouais, quand même. On est bien quand même. T'es belle, hein? Ça lui va bien. Ouais. Ça fait vraiment soirée canoise. Mais est-ce que ça fait Noël? J'ai un petit doute. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 6 sur 10. déjà, parce qu'on c'est s'est bien. vraiment bien amusé. C'était vraiment au top, génial. Il a été correct. Ouais, après, on a Je quand- sais que on a t'as- quand même travaillé sur... Oui, t'as une rancœur contre lui, on le sait, on va tout lâcher tout à l'heure. Mais là, Non, j'ai pas une rancœur, ça a mais... été correct. Moi, j'ai une Oui, ça a rancœur été- contre lui, je te le dis. Ça a été correct, oui, c'est sûr. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10 parce que il nous manquait plein de petites choses, l'esprit familial, les traditions, le Père Noël. C'est dommage, mais ça m'a beaucoup manqué. Bah ouais, mais c'est Je notre te l'ai- univers. Je te l'ai dit, ouais, c'est notre univers, c'est ça. Je suis un peu contrariée, moi, là. Non, je suis pas contrariée parce que moi, je pense que c'est peut-être côté stratégie. Oui, c'est stratégie, mais du coup, je suis pas d'accord avec leur note, moi. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10, car pour nous, cette soirée s'apparente plus à une soirée du jour de l'an et moins à une soirée de Noël. Ouais, c'est ça. C'est plus une soirée entre potes qu'une soirée de Noël. C'est dur quand même, 5 sur 10. Hein. Bah, si tu passes une bonne soirée, tu mets pas un 5 en général. Mais je mets au moins 6, quoi. Donc, je comprends pas trop la note. Peut-être côté stratégie, je sais pas. Alors, par contre, moi, là, j'ai une hâte. C'est de voir le Paul et le Patrick. Ouais. Allez, on y va. Allez, go. Patience, l'heure des explications n'a pas encore sonné. C'est au tour des très chics parisiens Ornella et Maxime de découvrir ce que les invités ont vraiment pensé de leur Noël. Bon, C'est parti pour voir, j'ai hâte. j'ai hâte de découvrir ça. Ne bougez pas, votre soirée a démarré dans les quartiers chics de Paris. Et pour impressionner vos copines canoises Emma et Cécile, c'était l'idéal. Paris pour Noël, c'est une première. Nos amoureux des Lumières, Patrick et Paul, étaient comme deux enfants devant un magasin de jouets. C'est extraordinaire. En revanche, Laurence et son fils Théo étaient aussi à l'aise que deux poissons hors de leur bocal. Je sais pas, on voit pas grand-chose, il fait nuit. Il y a beaucoup de bruit. J'aime pas Paris. Noël à Paris, c'est pas quelque chose qui me fait rêver, qui m'attire. Noël chez moi, c'est très bien. Ça commence, c'est parti. C'est incroyable, ça. Elle dit ça, elle est affligée. Mais c'est lorsque vous avez dévoilé votre surprise sans précédent dans Mon plus beau Noël que vous avez mis tout le monde d'accord. Notre surprise pour vous, c'est une balade de Paris en calèche. Trop beau. Oh, il est trop beau. Calèche, Paris, ville des Lumières. On est fiers de notre tradition, là. Oui, même Laurence et Théo se sont inclinés, c'est dire. Contente que ça leur plaise. C'est sophistiqué, c'est chic, Elles on est aiment dans bien le ça. thème. Parcourir Paris en calèche avec le Père Noël, c'est vraiment l'esprit de Noël. On s'est éclaté. Un compliment de Laurence. Mais c'est incroyable. C'est vrai. Oh, elle est contente. Cette balade a marqué les esprits, mais pas au point de faire oublier la compétition à Cécile et Emma. J'ai la haine, mais comme j'ai la haine, mais là, genre, je bouillis en moi. Ce serait Noël, le mien. Le mien de Noël. Je serais contente. Mais là, c'est le Noël de eux, donc du coup, je suis pas contente. On sent quand même qu'il y a la compétition. Elles ont vu qu'on avait mis la barre haute et je pense qu'elles ont commencé un peu à réfléchir stratégie en disant bon, ils ont quand même fait un truc qui tue, on va pas trop bien les noter. Ouais, carrément. Justement, c'est le moment de découvrir les notes que vous ont attribuées les invités pour votre tradition de Noël. On va mettre la note de 8 sur 10 parce que c'était vraiment canon. Trop canon. Franchement, bravo pour ça. Ça fait plaisir. Ça fait Les filles, plaisir. elles ont apprécié. Nous leur mettons la note de 8 sur 10. Mais non, j'y crois pas. J'ai bien aimé cette petite balade, c'était chaleureux. Je suis choquée. Laurence, elle a mis 8. Nous leur donnons la note de 10 sur 10. Mais non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que c'est le rêve de millions de personnes. Bah, c'est super touchant. C'est trop mignon de C'est dire mignon, ça. je suis très ému là, ça se voit pas mais je suis très ému. Mais tout cela était bien trop mignon. Certes, cette balade était magique, mais l'esprit de Noël a été stoppé net au pied de la façade. Je sais pas, y a rien. Il n'y a rien. Ben, il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien.
Peut-être qu'on sait... Ouais, non, il n'y a rien, mais il n'y a rien. Après, la porte, elle n'est pas à nous. Hein. On peut pas imposer de la déco à tous ceux de l'immeuble. Hein. Bah, pourtant, vous aviez décoré votre palier. La couronne, elle est vraiment belle. Hein. Vous avez vu comment c'est fait aussi? Ouais. Avec un cintre. Ben là, on peut parler de sophistiqué du coup. Ils ont vu la petite astuce. Ils ont vu la technique bricolage. C'est chic. C'est chic. Voilà, Ça fait plaisir qu'elle trouve ça sophistiqué, beau. Je suis contente. Et attendez, les invités n'avaient pas encore vu la décoration très chic et sophistiquée de l'intérieur de votre appartement. Ah, waouh! Oh, waouh, c'est joli. Ah, on a un effet waouh. Voilà, on voulait l'effet waouh, on l'a eu, hein. Mais l'effet waouh était le sapin de Noël qui a caché la forêt de critique. Pour moi, c'est trop guindé, quoi. Voilà. Tu te sens pas à l'aise? Non, c'est trop chic pour moi. Ah bon, t'aimes pas quand c'est chic? Non. Elle aime pas les belles choses, en fait. Est-ce que vous avez vu les assiettes, comme elles sont magnifiques? Ouais, c'est même du luxe, ouais. Et du coup, comme c'est une grande marque de luxe, on y mange différemment ou c'est pareil? Mais il est sérieux. Et on voit qu'il a pas vu le monde, le petit. Noël, eh ben, c'est avant tout la fête des enfants. Donc avoir une vaisselle pareille avec des mômes, pour moi, c'est pas possible, quoi. Alors, attends. Déjà, là... Calme-toi, tout va bien. Pour elle, Noël, c'est que pour les enfants. Nous, on perçoit Non, Noël non. aussi pour les adultes. Non, mais Noël, c'est pour les adultes aussi, hein. On vous sent piqué par les remarques de Laurence. Alors attention parce que les critiques sur votre sapin risquent de vous faire monter d'un cran. Ah oui, j'avais pas vu. Moi, je mettrais pas ça. Non, j'aime pas du tout. Ouais, c'est la joie et la durée des disparus. Ah, il faut vraiment se kiffer pour mettre la photo dans son sapin. Oui. Moi, je l'avais fait à la maison, mais c'est mon chien. Eh, je sais pas si on va avoir des bonnes notes, hein. On vous sent moins confiant là d'un coup. Allez, il est temps justement de découvrir les notes de vos invités. Nous donnons la note de 7 sur 10. C'est vraiment très joli. 7 sur 10, bah ça va, hein, moi, je trouve. Attendez à C'est une moi. bonne note, hein. Attendez à moi. Nous allons mettre une note de 8. Non, Pourquoi jamais de la vie, 8. Pourquoi 8? Non. On met 7. Je pense que Ouais, c'est un petit peu y a stratégique, mais petit peu de stratégie, mais on l'a tous fait. Mais c'est normal. On l'a après, tous c'est fait. normal, donc, voilà. C'est normal. Nous leur donnons la note de 5 sur 10. Ouais, 5, ouais. Nous n'avons pas apprécié, pas assez de chaleur, c'est trop chicos, c'est pas notre univers. Moi, je suis hyper déçue de Laurence et Théo. Attendons de voir la suite. On va voir la suite. Une guéguerre semble déclarée entre nos Parisiens et Laurence et Théo. Mais la bataille va s'élargir car à table, les tirs venaient de partout. Tout est fait maison. Foie gras du Périgord. Merci. Mais il est vraiment, pour moi, trop salé. D'accord. C'était un peu salé. T'es un peu salé. Ouais. Je sais qu'il était trop salé. Mais pour leurs nouvelles ennemies, le problème était bien plus global. Moi, je pense que ça manque de caviar, ça manque de saumon, ça manque de... Sophistication. Le vrai chic, c'est pas caviar champagne, c'est tu manges un Non, truc puis alors tu fin. présentes du caviar à Laurence, là, elle tombe à la renverse. Hein. Des fruits de mer, ok, mais du caviar. Du caviar, c'est toute l'année. Hein. Ah bon, on veut bien venir manger tous les jours chez vous alors. On sent que vous avez été piqué là. Espérons que les critiques sur votre plat ne vous restent pas en travers de la gorge. Les pommes de terre, la texture, l'effet fondant et au-dessus croustillant, c'est vraiment top. C'était bon, mais c'était pas hyper sophistiqué. Mais elle est sérieuse. Pas de nom. Oh là là. J'ai bien aimé le chapon et la farce. Dedans, il y avait du marron, c'est ça? J'ai mis un peu de truc aussi. J'ai pas senti la truffe. J'ai pas retrouvé le goût de la truffe non plus. T'aurais dû en mettre plus de la truffe. Ah, mais après, T'aurais dû en mettre. Ouais, mais c'est écœurant après. Alors, les amis, le dessert. Ah, mon dessert. Ah oui, votre dessert, vous en étiez très fiers de cette bûche maison Ornella. C'était bon, mais bon, c'était pas... Je pense qu'on nous a vendu du rêve avec une table luxueuse, alors qu'au final, ça s'est pas retrouvé dans l'assiette. Bah, venant de lui, ce qu'il en pense. Bah, ouais, c'est ça le problème. Tout cela, vous pourrez leur dire tout à l'heure, droit dans les yeux. Mais pour le moment, il est temps de découvrir les notes qu'ils vous ont attribuées. Pour le repas, on va mettre la note de 7 sur 10, parce que c'est vrai qu'ils avaient mis la barre très haut, mais on a un peu été déçus par le foie gras qui était un peu trop salé. Et c'est vrai que la décoration des assiettes n'était pas si sophistiquée que ça, quoi. Et le tout fait maison, on en parle ou pas? Je suis le C'est seul vrai. qui est tout fait maison. Ouais, on a tout fait. Même le chapon, c'est pas un rôti du boucher. J'ai chopé le chapon, j'ai tout fait. Nous attribuons la note de 6 sur 10. Le foie gras, c'est vraiment un raté. Moi, je m'attendais à avoir 7 ou 8. Parce qu'ils avaient l'air de vraiment apprécier, tu vois. On est un peu sur la stratégie, ma chérie, je pense. Nous leur attribuons la note de 5 sur 10 parce que j'ai pas retrouvé le côté sophistiqué dans le repas. C'était pas si luxueux que ça. Moi, je fais la même chose. Elle a fait la même chose. Sérieusement.
Bah qu'elle le fasse, on attend de voir. Hein. Bah déjà qu'à la place d'un rôti de chapon, on en achète un vrai et puis on en rediscute. Ensuite qu'elle fasse du foie gras, du maison, on en rediscute. Je pense qu'ils sont un peu dans la traîtrise. N'oubliez pas qu'il vous reste un dernier point que vos invités ont jugé pendant votre réveillon, c'est l'esprit de Noël. À commencer par une petite surprise que vous leur aviez réservée en plein cœur de Paris. C'était beau ça, hein Quand le violon commence à jouer le chant de Noël, bah là, c'est... Moi, j'étais éboustouflé. Émoustouflé ou éboustouflé? C'est émoustouflé, je crois. Émerveillé. Ouais. Ça ira plus vite. Oui, ils sont vraiment dans le rêve, hein. Ça fait plaisir. Ils sont vraiment rentrés dans le truc, Patrick et Paul. Il faut dire qu'entre le champagne, le violon et les huîtres, vous aviez tout donné pour séduire vos invités. Sauf que... Moi, j'ai horreur du violon. Je suis désolée, mais j'aime pas les huîtres. Bon, il est temps pour Ornella et Maxime de découvrir les notes de l'esprit de Noël. Pour l'esprit de Noël, nous leur attribuons la note de 7 sur 10 parce que effectivement, ils nous ont fait découvrir la générosité, le partage, les attentions données. C'était vraiment la magie, un conte de Noël. Merci. Oh, c'est gentil ça de dire que c'est un conte de Noël. C'est un très beau compliment. Alors pour l'esprit de Noël, on va mettre la note de 6 sur 10 parce que malgré le fait que tout était assez beau esthétiquement, il nous manquait quand même cette petite touche de peps qu'on aime bien nous à Noël. Voilà, la touche un peu caliente c'est ça. Du sud quoi. Mais ça, c'est pas l'esprit de Noël, ça, c'est le prix du jour de l'an, du coup. On leur attribue la note de 6 sur 10 parce que l'esprit n'était pas forcément au rendez-vous. C'était un petit peu trop un dîner d'adultes, pas du tout enfantin. Et je pense que Noël, c'est aussi quelque chose pour les enfants. Oui, mais cher Théo, il n'y a pas d'enfants dans notre famille. Non, au pire, tu fais moite-moite. Voilà, un peu pour les adultes, un peu pour les enfants. Ouais. Vous, c'est exclusivement pour les enfants. Nous, c'est exclusivement pour les adultes. Bon, c'est vrai. Voilà. Bon, d'accord, votre Noël n'a pas été compris par tout le monde. On vous sent un petit peu déçu. Mais bon, vous y croyez quand même un peu, non? Moi, je pense qu'on a nos chances. On peut Voilà. être gagnant. Le bilan est positif. On a eu un 10 quand même. C'est exceptionnel, ça. Je pense qu'on va avoir une bonne moyenne. Bon, moi, je trouve que c'est un beau bilan dans l'ensemble. Ouais. Par contre, j'ai quand même 2-3 trucs à dire à Laurence et Théo. Hein. Ce face-à-face entre tous les duos s'annonce musclé. Mais avant cet affrontement final, c'est au tour de Patrick et Paul de découvrir ce qu'ont pensé les autres de leur Noël festif et provençal. Bon allez Polo, c'est parti, hein. On y va? Allez, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Oui, et ça risque de ne pas faire plaisir, parce que ce soit les Canoises, Cécile et Emma, Ça fait un peu boîte de nuit. De nuit. Non, ça, ouais. les sophistiqués Ornella et Maxime, C'est pas notre style, c'est pas du tout ce qu'on fait. et même les amoureux des Lumières, Laurence et Théo, Moi, j'aurais mis plus de choses, que ça pète, quoi. personne n'a vraiment apprécié le travail de décoration extérieure à sa juste valeur. Ouais, c'est... Là, c'est de la critique gratuite, hein, je trouve. Ah, quand même. Ouais, non, mais attends, c'est chez nous, c'est trop beau. C'est très décoré. De la table à la crèche, c'est 100% Noël. Ah, ça fait plaisir. Ça coche toutes les cases. Le sapin, la crèche, la table. Les codes de base de Noël sont respectés, on sait qu'on est là pour ça, quoi. Merci, Merci Maxime. Ne vous réjouissez pas trop vite, vous n'avez pas encore entendu les Canoises. Moi, je trouve que c'est trop rouge. C'est grave rouge. Mais c'est rouge de ouf. Chez elle, il n'y avait rien de rouge, on aurait dit qu'on était dans un baptême. Ouais. La table, c'est enfantin un petit peu. C'est mignon, hein, mais c'est enfantin. On se demande où est la table des adultes. Oh la vache. Les couverts, ils sont multicolores, regarde. Non. Ah, ils sont pas associés. C'était pas très sophistiqué. Je sais pas toi, mais moi, ça commence à bien me gonfler, tout ça. Oh, Polo, faut pas se vexer si vite, votre sapin naturel a bien plu dans nos souvenirs. Moi, je trouve que c'est bien parce que c'est un sapin naturel. Alors après, moi, je préfère les faux. Parce que là, je trouve qu'il est fatigué, ça fait pas beau dans la pièce, en fait. Je comprends pas les gens qui sont bloqués sur le vrai sapin. Ok, il y a l'odeur et tout, mais je sais pas, il existe des bombes. Tu peux mettre des trucs qui sentent bon et tout pour que ça fasse l'odeur du sapin. C'est vrai. À un moment donné, faut évoluer, en fait. Alors là, tu vois, non mais tu sais quoi, Emma, elle a rien compris. Le plastique, ça pollue, les bombes aérosols, ça pollue. Bon, d'accord, pas le sapin, mais la crèche, elle a bien plu d'après nos souvenirs aussi, non?
C'est une très jolie crèche. Ouais. C'est vraiment ce que je préfère de tout. C'était beau. Ah, là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Ouais. On les a scotchés à la crèche. Le 8, c'est la crèche qui va nous les donner minimum 8. Ouais. Ah, eh bien, si vous voulez parler notes, regardons celle de la décoration et du sapin alors. Nous avons décidé d'attribuer un 6 sur 10. Oh la vache. On a été vraiment bluffés par la crèche. Néanmoins, le reste était un peu fade. C'était pas suffisamment sophistiqué à notre goût. Ça, c'est un 6 stratégique. C'est pas un 6 avec ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Nous allons mettre la note de 6 sur 10, car le sapin n'était pas très en forme et j'ai pas trop retrouvé le côté provençal dans la décoration. Il y avait des santons de partout, quoi. On va mettre la note de 5 sur 10. Parce que ça manquait de Provence, ça manquait de cigale. Après, il y a du boulot, mais ça manque. Il y a beaucoup de manque. Ah, elle commence à me chauffer, celle-là. La guerre entre les Canoises et nos deux illuminés est déclarée. On s'arrête là ou on continue? Continue. Hein. Comme vous voudrez. Allez, on passe à table et on déguste ce que vos meilleurs ennemis ont à vous dire sur ce menu de Noël. J'ai aimé le poisson, j'avais jamais goûté, mais le riz, je le trouvais un peu sec. Sa boulette de riz, et si tu la jettes sur quelqu'un, ça peut être une arme blanche. Tu sais, le truc qu'il y a dans l'assiette, un peu mousseux, ça s'appelle de la sauce. Et la sauce, c'est pour tremper le riz pour pas qu'il soit sec. Faut tout leur apprendre à ces jeunes. Ouais. Deuxième plat, deuxième round. Les filles sont remontées sur le ring et se sont régalées. Enfin, presque. Par contre, j'aurais peut-être rajouté un peu de sauce. Pour moi, c'est un peu sec. Ouais, mais enfin, en attendant, elle a tout mangé. Allez, on passe au dessert. Une trêve, une éclaircie de compliments après un flot continu de critiques. C'est très, très, très bon. Je la trouve légère. Ah, Un point positif. bah oui. Là, c'est fracassé pour les faire. Et j'avoue, de ce côté-là, ça passe vraiment tout seul. Parce qu'en général, une bûche de Noël, au bout de 3 cuillères, on décolle plus. Ah oui, ça passe tout seul. Eh oui. Oui. J'ai envie de goûter à tout, mais j'ai plus de place. Je me suis régalée. J'ai plus faim. Un repas provençal, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, il y a les 13 desserts. Et ben, autant qu'on peut en manger, c'est une fête. Hein. On vous souhaite d'être toujours à la fête en découvrant les notes. Si c'est comme la déco, waouh, on est dans Noël, mais la note, elle est pourrie. Et là, le repas, c'est super bon. Et la note, je suis curieux. On a envie de voir. Pour le repas de Noël, nous allons mettre la note de 7 sur 10. Nous avons bien mangé, mais il manquait un petit peu de raffinement. La touche de raffinement. Ah non, mais Rohan, ta présentation, ma belle. Ouais. Je crois que même Rohan, il va te casser. Hein. Nous avons décidé d'attribuer la note de 6 sur 10. Oh là. 6, c'est bien. Néanmoins, je pense qu'il y a un petit travail à faire sur la modernisation des plats et le montage. Par contre, c'était très bon. Ah ouais, non, mais là, l'hôpital se fout de la charité. Oui, mais c'est stratégique. Ah ouais, non, mais grave. Ils veulent jouer. On n'a pas fini. C'est incompréhensible ce qu'ils disent avec la note qu'ils donnent. C'est pas honnête. On va mettre la note de 6 sur 10. Je pense que c'est bien. Parce que dans l'ensemble, c'était bon. Mais après, il y avait toujours un truc à redire sur le plat. L'entrée ou le dessert, c'était ou soit trop cuit ou trop sec. Ça manquait un peu de sauce. C'est, ouais. Foutage de gueule. Oh les cœurs, Patrick, rien n'est perdu. Et voilà qui pourrait bien remonter le moral des troupes, une petite pétanque nocturne en guise de tradition. Une surprise totale pour vos invités. Ça fait Provence, ça, ok. Après, est-ce que ça fait Noël? Je sais pas. Mais à Noël, tu t'amuses avec ce que tu veux. Mais chez nous, c'est notre tradition. Voilà, ça se discute pas. Et pourtant... Il fait trop froid, les boules sont froides. C'est chacun... Ah, je vais le faire, lui. Non, mais c'est... Ah si, j'ai le défoncé, je vais me le faire. Il me commence à me gonfler, il me tape sur le système. Bah, attendez, peut-être que Laurence, elle, a apprécié. Jouer aux boules à Noël, non. Bidon. Je sais qui tire son fils, au moins. Ouais. Ah non, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, yes. Ah, c'est beau, ça. Il y a le Père Noël entraîneur! Excellent, ça. Ah, le Père Noël et tout, tu vas voir, après ça va être... BAM! C'est une bonne surprise, le petit Père Noël qui arrive comme ça. Ouais, tu vois. Ouais. C'est génial. Le Père Noël qui arrive sur sa tondeuse, génial. J'ai trouvé ça collector. En tout cas, il s'éclate, hein. Ouais. Oui, enfin, danser, c'était bien, mais le Père Noël, il était surtout là pour jouer à la pétanque. Oh non! C'est moi encore, c'est moi! À qui allait cette boule? À moi.
Bah, elle est cassée, donc elle compte plus. Moi, je suis pas mauvaise joueuse, je suis mauvaise perdante. Ah, mais ça, on avait remarqué. Ah ben oui, ah ben ça, on l'a vu. T'inquiète pas, ma cocotte. Ah ben on n'est pas inquiet. En revanche, vous semblez l'être à l'approche des notes. On se trompe? Ils sont étonnés de tout, ils se régalent de tout. Mais après, ils te notent des notes complètement débiles avec ce qu'ils vivent. Donc, ben, les notes, franchement, tu sais quoi? Ben, je sais plus. Nous allons mettre la note de 8 sur 10. Faire une pétanque pour Noël, franchement, je n'aurais pas pensé. Mais quand même, on s'est éclaté. Ça, c'est bien. Nous attribuons la note de 7 sur 10 parce que c'était un moment vraiment très convivial. On a eu la magie de Noël avec le Père Noël. C'était vraiment bonne ambiance. Alors là, la note, ça va, c'est correct. Oui, oui, oui. Nous allons attribuer la note de 6 sur 10, car faire une pétanque le soir de Noël, voilà quoi. c'est moyen. Je pense qu'on a été trop gentils. On a surtout été trop honnêtes. Encore une note à découvrir et c'est celle de l'esprit de Noël. Là encore, vous avez œuvré toute la soirée pour que la magie opère dans la joie et la bonne humeur. Attends, mais on ressemble à des cerfs là. On a gagné. Ils ont tous le sourire et te donnent des notes de merde. Mais normal, c'est des faux culs. Ne soyez pas si catégorique, Polo. Rien ne dit que la petite fête organisée pendant votre dîner ne les a pas définitivement emballés. Et allez, on y va, quoi. Ah, là, ça fait plaisir. Eh ben, vous voyez. Il y a deux solutions. Soit ils sont honnêtes et les notes sont stratégiques, ou alors c'est tout simplement des faux culs. Ouais. Moi, je pense que c'est tous des faux culs. Donc, ils sont pas honnêtes. Oui, voilà, c'est bien la définition. Et il est temps pour vous d'avoir une réponse à vos questions. Les invités ont-ils été honnêtes en attribuant leurs notes? Allez, découvrons. Pour l'esprit de Noël, nous allons attribuer la note de 7 sur 10. C'est pas du tout notre univers, mais ils ont beaucoup travaillé, se sont beaucoup investis et surtout, ils ont été très chaleureux. Et ça, c'est très important. Ah, tu vois, là, et là, elle est honnête. Là, elle est, ouais. Pour l'esprit de Noël, on leur attribue la note de 7 sur 10 parce qu'on a vraiment passé une excellente soirée. C'est pas une soirée que nous, on va refaire. Néanmoins, ils nous ont vraiment emportés dans leur esprit à eux. Bon, ça aurait mérité un peu plus un 8, mais quand tu vois les éloges que tu as, un petit 7 timide, je reste toujours sur ma position, je comprends pas les autres notes. Mais bon. Pour l'esprit de Noël, nous allons mettre la note de 7 sur 10, car on s'est retrouvés dans nos valeurs, mais c'était peut-être un poil trop festif à notre goût. C'est incompréhensible. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est des faux culs. Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, beaucoup même. Ouais, bon, un petit peu. Non, beaucoup. Vous allez pouvoir régler tout cela avec eux dans un instant. Nos 4 duos de passionnés de Noël vont bientôt découvrir le classement de cette semaine. Mais en attendant le verdict de Valérie et Roanne, une petite explication s'impose. Patrick et Paul, j'ai été énormément déçue par vous deux. J'ai vu vos notes que vous avez mis pour la décoration. Vous avez mis une note de 4. Est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est qu'un 4? Oui. Oui. Et vous trouvez que c'est... Attends. Est-ce que vous trouvez que c'est un manque de respect ou pas? Non, c'est peut-être de l'honnêteté. Moi, je suis franc. Je suis désolé, Ben moi, je suis franc tout comme toi. mais moi, j'arrive au niveau de la déco. Non, ben, on n'a pas kiffé, voilà. Et puis, il faut l'accepter. Donc nous, parce qu'on n'a pas aimé ce que tu fais, on aurait dû te mettre en dessous de la C'est un moyenne. petit peu ce que vous avez fait. On t'a mis sous la moyenne. Jamais. On a toujours respecté ça quand même. Et vous avez rien kiffé, je pense que tout le monde a été critiqué, autant que nous. Ouais, ben voilà. Je te rassure. Voilà, donc... Je pense que vous avez massacré tout le monde. De dire que la déco de mon fils, c'est brouillon, c'est très limite, c'est vraiment un manque de respect. Je pense que c'est un peu osé parce que c'est quand même des mois de travail. Contrairement à chez vous, il y en a beaucoup moins. Après, on fait avec ce qu'on a. Mais j'ai quand même mis mes tripes à faire ça. On s'est donné la même note. T'as vu ta déco, t'as vu ma déco? On va faire simple. C'est que tu n'acceptes pas le 6 et moi, je dois accepter ton 6. Ça a rien à voir, c'est Voilà. bon, ça a rien à voir. Je croise les doigts pour que vous gagnez pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors moi, ce que j'ai à vous dire, histoire d'essayer de comprendre, donc je critique personne. Pour une fois, ça change. Mais il faut quand même m'expliquer une incompréhension. Alors, on est là, des éloges, mais franchement, j'ai eu un sourire sur la crèche. Waouh, le boulot de fou. Non, mais on rit pas parce que c'est vrai, donc c'est un minimum de respect. Donc, énormément d'éloges, un boulot de dingue. Et puis, on te balance un 6. Pour moi, la note n'est pas à la hauteur.
Pour la déco, effectivement, ta crèche, elle était magnifique et on vous l'a dit. En revanche, on notait pas que la crèche, il y avait le reste. Et du coup, sur le reste, il fallait équilibrer. Tu bloques sur un 6, mais est-ce que tu as eu une note en dessous de la moyenne de quelqu'un? Non. Voilà. Ornella et Maxime, si je peux me permettre, ma déco extérieure était enfantin bouillant. La déco de la maison, c'était enfantin. Bon, à chaque fois, enfantin revient. Pour vous, Noël, c'est pourquoi? C'est pour qui? Pour nous, Noël, c'est une fête familiale, mais c'est pas que pour les enfants. Vous avez pas mais encore vous, d'enfants. je sais qu'il y a des enfants et vous faites ça pour eux. Voilà. Mais nous, on fait ça pour nous, voilà. Donc, on n'a pas la même vision des choses. Après, c'est vrai qu'on est dans deux univers très différents. Quand tu disais que notre décoration vous indisposait, je ne sais pas, vous étiez pas à l'aise, je trouve que c'était un petit peu sévère de dire qu'on n'était pas à l'aise chez nous. Voilà. Je vais être franche, ça m'a pas plu. Oui, mais ça te plaît pas, mais de là à dire que t'es pas à l'aise quand même, bon. Donc voilà, pour finir, moi j'ai vraiment envie de finir avec une note positive parce que vous nous avez mis un 10 pour la tradition de Noël avec les calèches, etc. Et on voulait vraiment vous remercier pour ça parce que... on n'en revenait pas. Ouais, ça nous a beaucoup touchés. Mais la note, elle va avec l'extraordinaire. Là, après, c'est honnête, ou j'aime pas. Et là, avec Paul, franchement, on a kiffé, mais grave. Ah, écoutez, ça a fusé un peu dans tous les sens, hein, c'était sportif. Hein. Mais franchement, j'espère que le meilleur gagne. Et on a passé quand même une très belle semaine à vos côtés. Et si c'était à refaire, on le referait parce que c'était vraiment très bien. La révélation du gagnant est maintenant imminente. Nos 4 duos vont découvrir le classement provisoire de cette semaine. Un classement auquel n'ont pas encore été ajoutés les bonus de Valérie et de Juan. Alors, vous avez visionné, vous connaissez donc vos notes. On va, avec Juan, vous donner le classement provisoire. On va commencer par la 4e place, c'est Laurence et Théo. Rien n'est perdu, bien évidemment, mais sachez que le bonus peut tout faire basculer. En 3e position, on a Cécile et Emma. 2e position, Patrick et Paul. Et donc, évidemment, vous l'aurez compris, donc c'est vous, Ornella et Maxime, qui êtes, pour l'instant, en tête. Mais alors, qu'en sera-t-il de ce classement une fois les bonus de Valérie et de Juan ajoutés? Vous êtes dans un mouchoir de poche, je ne vais pas vous le cacher. Donc les bonus, c'est vraiment important parce que ça peut vraiment chambouler tout le classement. Je suis très stressé. On a une 2e position du classement. Et là, avec le bonus de Valérie, c'est sûr, on va finir premier. Valérie nous a dit que nous étions dans un mouchoir de poche, donc j'ai encore un petit espoir. Suspense. Si on a au moins le bonus de Juan, on peut passer en tête. Ouais. On espère garder notre place, hein. Et oui, tout à fait. Je pense qu'on a nos chances, hein. Je pense qu'on peut gagner, ouais. Un peu de confiance ne fait pas de mal. Alors, à qui Valérie et Juan ont attribué leur bonus? J'ai décidé d'attribuer mon bonus à Laurence et Théo parce qu'au final, je trouve que c'est le sapin le plus traditionnel, donc mon bonus va à Laurence et Théo. J'ai décidé d'attribuer mon bonus à Patrick et Paul. Je trouve que ça a été un menu généreux et en plus du fait maison. Alors pour moi, c'est un bonus assuré. Les bonus de Valérie et Juan ont été ajoutés aux moyennes. Alors, Ornella et Maxime, qui sont en tête du classement provisoire, seront-ils détrônés par un des autres duos? Les grands gagnants de la semaine sont... Patrick et Paul avec une moyenne de 7 sur 10. Bravo les garçons. Grâce au bonus de Juan, Patrick et Paul passent de la 2e à la 1re position du classement. Ils remportent donc la compétition et empochent les 3 000 €. Bravo. Bravo les garçons. Félicitations. Oh bah, la bise. Bah oui. Félicitations. On est trop contents, mon polo. Ah ouais, non, mais cash, mais grave. Trop content. T'es un champion, toi aussi.